Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que ce sera pas une vidéo ultra montée comme d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la flemme, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à la voir. D'ailleurs, je vous conseille même d'aller la voir en premier. Il y aura un lien qui va s'afficher juste là à l'écran. Par contre, si vous avez vu la vidéo précédente, c'est parfait. Et maintenant, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça aussi c'est très important. Sur ce, je vous laisse pour regarder la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cas de Majin Buu. Pourquoi est-ce que je reviens sur son cas? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de commentaires me disant « Ah non, Buuan il est moins fort, Kid Buu il est plus fort parce que l'anime le dit ». Et du coup je vais en parler une dernière fois dans cette vidéo. Et bon, ce sera pas une vidéo ultra travaillée, mais ce sera juste pour remettre les choses au clair. Bon, pour commencer, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été irrespectueux dans les commentaires. Bon, ça après je sais que ça arrive, c'est normal. On peut pas toujours tomber sur des gens respectueux, c'est normal, c'est les réseaux. Mais quand on vient manquer de respect dans les commentaires, tout ça pour dire des bêtises, moi j'ai envie de dire doucement. Fais doucement. Il y en a qui m'ont dit oui mais Kid Buu c'est le plus fort des Majin Buu parce que c'est le dernier adversaire. Ou alors il y en a qui m'ont dit oui mais regarde ce qu'ils ont dit dans l'animé. Et après il y en a d'autres qui m'ont dit va voir les vidéos de Edge, il a raison. Bon, pour être clair, le gars là je le connaissais même pas de base. J'entendais juste parler de lui vite fait ces derniers temps. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti voir ses vidéos. Et franchement j'étais pas trop d'accord avec lui, même pas du tout. J'ai regardé 2 ou 3 de ses vidéos sur Buuan et Kid Buu. Et à chaque fois il fait comprendre que Kid Buu est le plus fort de tous les Buu. Et du coup je pense que vous devez comprendre que moi je suis pas d'accord avec lui. Et même avec tous les pros Kid Buu. Tout simplement parce que c'est logique que Buuan est plus fort que Kid Buu. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir, je vais la mettre en haut à droite là. Mais bref, du coup ce que je voulais dire c'est que c'est logique que Buuan soit bien plus fort que Kid Buu. Sinon, soyons logiques, ça voudrait dire que depuis le début, Goku faisait une blague alors. Et surtout, puisque pour vous Kid Buu est plus fort que Buuan, quand Goku a dit à Vegeta que même en s'y mettant à deux, ils pourront jamais vaincre Super Buu, c'était une blague. Quand Goku était là en train de se protéger comme une fiotte parce qu'il avait peur de Buuan ou de Bootenks, c'était une blague encore une fois. Ça voudrait dire que ce même Goku Super Saiyan 3 qui est staté comme étant plus fort que Kid Buu ou alors à peu près du même niveau, était finalement capable de taper Buuan à lui seul. Alors puisque c'est comme ça, pourquoi Goku a pris le risque de fusionner à tout jamais avec Vegeta alors? Puisque le vieux Kaioshin lui-même a dit à Goku que s'il fusionnait avec Vegeta, il resterait pour l'éternité lié. Puisque la fusion avec les Potala rend les deux individus inséparables. Donc là, si on vous écoute, ça voudrait dire que malgré que Goku soit au courant que la fusion rend inséparable, il se soit quand même dit « Vas-y go Vegeta, viens on fusionne, t'inquiète, on va rester liés pour l'éternité, mais c'est pas grave. » Alors qu'en fait, il aurait finalement pu battre Buuan. Non, faut réfléchir. Déjà, on sait que Gros Buu est plus fort que Majin Vegeta et Vegeta Super Saiyan 2. Ensuite, on sait que Goku Super Saiyan 3 est plus fort que Gros Buu, d'ailleurs on l'a vu dans le manga et dans l'animé. Et maintenant, là où l'écart commence à se creuser, c'est avec Gohan Ultime qui est largement plus fort que Super Buu, puisqu'il lui met la raclée du siècle, alors que ce même Super Buu qui s'est fait tabasser par Gohan est capable de se faire Goku SSJ3 et Vegeta SSJ2, les deux réunis. Bref, vu qu'il y en a certains qui sont toujours pas convaincus, on va continuer. Donc après ce Gohan Ultime qui a refait le portrait à Super Buu qui est largement plus fort que Goku SSJ3 et Vegeta SSJ2 réunis, on a Bootenks, et Bootenks il a fait un boulot à Gohan Ultime, parce que quelques minutes avant il bombait le torse, il faisait le malin parce qu'il avait vaincu Super Buu, et là Super Buu il a dit non, t'es ouf toi, c'est moi le plus fort normalement. Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a absorbé Piccolo et Gotenks Super Saiyan 3, et il a mis une raclée à Gohan. Du coup là ce qui s'est passé c'est que Goku il a assisté à la scène, et le vieux Kaioshin lui a donné les Potala pour qu'il aille fusionner avec Gohan. Et je rappelle que le vieux Kaioshin avait prévenu Goku que s'il fusionnait avec quelqu'un, il resterait pour l'éternité lié à cette personne. Et là Goku il avait le seum, mais bon il s'est dit c'est pour la survie de l'univers, donc je vais le faire. Donc une fois Goku arrivé sur Terre, il propose à Gohan de fusionner. Et attention, qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants? Oh, bah c'est plus Bootenks, c'est Piccolo maintenant. Donc là, Goku dit lui-même que c'est bon, Gohan va pouvoir te vaincre tout seul. Bon, finalement Majin Buu remet ça, et là, il va absorber Gohan, qui je le rappelle, est le plus puissant protagoniste de Dragon Ball. Donc là, Goku va désespérément chercher quelqu'un avec qui fusionner. Pour rappel, il était prêt à donner les Potala à Mr Satan ou à Dende carrément. Mais c'est pas grave, là aussi Goku faisait semblant, c'était une blague. En fait, il savait éperdument qu'il pouvait vaincre Buuan, mais il s'est dit non, je vais faire semblant d'avoir peur quand même. Enfin bref, je vais pas aller plus loin, ça n'a aucun sens. Parce que si on vous écoute les pros Kid Buu, alors l'arc Buu il est éclaté au sol. Et vous allez me dire ouais t'as écouté la vidéo de Chef Otaku? Oui j'ai écouté et il a raison. Comment c'est possible que Kid Buu soit plus fort que Buuan et que l'histoire reste cohérente? Parce que du coup ça veut dire que Goku faisait semblant depuis le début, il aurait pu battre Buuan mais il l'a pas fait. Quand il a dit à Vegeta que même en s'y mettant à deux contre Super Buu, il se ferait quand même bousiller, c'était une blague. Et aussi du coup Vegeto est moins fort que Goku Super Saiyan 3 du coup. Et en plus de ça, il était prêt à rester pour l'éternité lié à Vegeta alors qu'en fait il aurait pu battre Buuan tout seul. Une fusion Potala qui multipliait les puissances comme le vieux Kaioshin l'a dit, bah
bah c'est moins fort que Goku Super Saiyan 3. Tout est logique, vous inquiétez pas, c'est nous on est fous en fait. Et d'ailleurs pour l'histoire des Pro Kid Buu, Pro Buan, machin truc là, normalement il y a même pas de Pro Buan, mais par contre il y a des Pro Kid Buu. Parce que la vérité est objective, que je le veuille ou non, que je pense le contraire ou pas, si la vérité c'est que Buan est plus fort que Kid Buu, c'est la vérité. Et ça je peux rien y faire. Et le truc c'est que tout est pour que Buan soit plus fort que Kid Buu. Mais vous êtes là bloqué à pas vouloir accepter. Parce que là si on vous écoute les Pro Kid Buu, bah ça veut dire que l'histoire de Dragon Ball n'a aucun sens. En tout cas l'arc Buu n'a aucun sens. Parce que là va falloir m'expliquer végétaux si Goku était de taille pour vaincre Buan. Et aussi dans les commentaires il y avait des gens, j'avais l'impression c'était des trolls. Hein. Et il y a un gars dans les commentaires, il m'a dit quoi? Malaise le Pro Buan, Kid Buu plus fort que végétaux, plus fort que Buan, plus fort que Goku SJ3, plus fort que Super Buu. Donc en gros, bref, je vous mettrai ça à l'écran, de toute façon vous allez voir par vous-même, mais c'est chaud quand même ce qu'il a. Donc là le mec il a remis tout le monde en question, carrément le gars a dit Goku Super Saiyan 3 est plus fort que Super Buu, mais là c'est chaud là. Parce que là ça veut dire que quand Goku a dit à Vegeta que même à 2 il serait pas taille contre Super Buu, bah ça compte pas en fait. Pareil pour le power-up de Gohan, il a servi à quoi du coup? Mais là faut se rendre compte de la dinguerie, parce que comment Goku Super Saiyan 3 qui est plus fort que Kid Buu, parce que oui il est plus fort, il y a pas de... il est du même niveau, je sais pas quoi. Goku est plus fort, c'est dit par Vegeta. Vegeta dit lui-même que Goku peut l'anéantir en une attaque s'il concentre son énergie. Et bref, de toute façon, je vais pas refaire la vidéo, j'ai déjà tout dit dans ma vidéo précédente. Mais là maintenant, faut qu'on parle de ça. À quel moment, pourquoi, quelle heure, quel jour, tout ce que vous voulez, pourquoi Goku et Vegeta vont faire un pierre-feuille-ciseaux alors qu'ils sont censés affronter un ennemi plus fort que Buan. Et je vous rappelle que contre Buan, ils se sont fait déchirer dans l'animé. Mais bref, l'animé c'est l'animé, le manga c'est le manga. En tout cas, dans le manga, Goku il était en sueur face à Boutengs qui est bien moins fort que Buan. Et pourtant, là vous me dites que oui, Kid Buu est plus fort que Buan. Bah du coup, ok, mais moi je vous montre ça. Contre Boutengs, qui est bien moins fort que Buan, voilà comment Goku réagit, et voilà comment Goku et Vegeta réagissent contre Kid Buu qui est soi-disant plus fort que Buan. Mais bref, maintenant on va parler du dernier point de cette vidéo. Là, on va parler de l'argument ultime des pro Kid Buu. Souvent, ils nous sortent l'argument de « Oh, Goku il a dit à Kid Buu qu'il est le plus fort des Majin Buu ». Bon, déjà ça c'est que dans l'animé, et en plus il a pas dit que Kid Buu est le plus puissant des Majin Buu, il a dit « Il est redevenu le même, le plus puissant et le plus coriace Majin Buu ». Bon, là j'avoue que ça peut prêter à confusion, mais vu tous les éléments qu'il y a en faveur de Buan, je pense que ça voulait dire qu'il parlait de Buu en général. Parce que oui, en général, à ce moment-là, Buu était le plus puissant adversaire que Goku ait affronté. D'ailleurs, même si on prend Buu dans sa version la plus faible, c'est-à-dire Gros Buu dans son combat contre Buu Maigre, il foudroie tous les anciens antagonistes de Dragon Ball et même tous en même temps carrément. C'est-à-dire que le plus faible des Buu peut se faire Cell Parfait, Freezer, les Saiyan, tout ça, enfin bref, tous en même temps. Du coup, pour revenir à ce que je disais, il y a aussi ce screen qui va dans mon sens. Enfin, même pas dans mon sens, puisque normalement c'est la réalité, c'est logique. Ce serait totalement incohérent que Kid Buu soit plus fort que Buan. Et scénaristiquement, ça gâcherait entièrement l'arc Buu. Puisque comme je l'ai dit au moins une dizaine de fois dans cette vidéo, si Kid Buu est bel et bien le plus puissant de tous les Buu, alors ça voudrait dire que Goku blaguait depuis le début. En fait, c'était un prank. Goku avait déjà caché la caméra, mais il a pas eu le temps de le dire puisque Kid Buu est arrivé et il a voulu détruire la Terre directement. Donc voilà, c'était un prank. Kid Buu est plus fort que Buan. Goku aurait pu battre Buan, mais il était prêt à fusionner avec Gohan et à même fusionner avec Vegeta, au risque de rester végétaux pour l'éternité. D'ailleurs, même le vieux Kaioshin a dit que Goku et Gohan Ultime ne seraient même pas de taille face à Boutengs, même à deux réunis, mais c'est pas grave, ça aussi c'était une blague. En plus on l'a bien vu, hein, le vieux Kaioshin il aimait bien faire des blagues, rigoler et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que les pro Kid Buu ont compris, parce que oui il y a des pro Kid Buu, mais il n'y a pas de pro Buan, à part s'il y a des gens qui sont vraiment fans de Buan de ouf. Mais pour moi, et je dis bien pour moi, et même logiquement, dire que Buan est plus fort que Kid Buu, pour moi c'est pas être un pro Buan, c'est juste dire la vérité. Voilà, sur ce c'est tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sayonara.